Bonsoir, chers téléspectateurs, vous qui êtes fidèles à Dash TV, votre télévision, depuis déjà à 4 ans. Bienvenue dans ce programme, le programme qui, bien évidemment, permet aux experts, analystes et aux observateurs avertis du Cameroun et même d'ailleurs de pouvoir poser un regard aigu sur l'actualité au Cameroun et sur les faits majeurs qui ont marqué la semaine ou alors les derniers jours. Ce soir, nous allons une fois de plus nous arrêter pour scruter quelques faits d'actualité. On va parler ce jour bien évidemment de cette campagne de vaccination, une campagne de vaccination de la fièvre jaune dont les populations, les Camerounais ne sont pas toujours enclins depuis quelque temps à pouvoir y participer et assister. Tenez par exemple de la vie d'un opérateur sur le terrain qui a bien voulu garder l'anonymat depuis quelques jours, qu'il sillonne les différentes artères de la ville de Douala principalement. Ils n'ont pas pris l'heure. Beaucoup le ferment la porte sur le nez. Ils ne sont pas très chauds, comme on le dit souvent, à pouvoir bien évidemment se faire vacciner. D'autres encore disent ne pas savoir si le dernier vaccin qu'ils ont eu sur cette fièvre jaune est compatible avec ce nouveau dont on est en train de les présenter. Ils sont aussi nombreux qui, il faut le dire, n'aiment pas du tout se vacciner et pensent même que dans ces vaccins, il y aurait des substances qui pourraient être nuisibles pour ceux-là qui sont habitants de l'Afrique subsaharienne. On va donc se poser la question ce soir de savoir pourquoi effectivement ce scepticisme, pour mieux parler français et surtout cette réticence des Camerounais envers ces vaccins et principalement ce vaccin contre la fièvre jaune. On ira aussi voir du côté de la présidence de la République avec cette enquête qui a été donc initiée par le chef de l'État, les hautes instructions, hautes directives qui ont été donc relayées par le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Ferdinand Kongongo, qui a donc commis un communiqué ou sinon une lettre à l'envoi du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, demandant à ces derniers de mettre sur pied une commission d'enquête pour voir clair dans plusieurs cas de malversation et surtout de fraude dans le domaine foncier au Cameroun. Une commission qui, il faut le dire aux dernières nouvelles, n'est pas encore à pied d'œuvre, mais qui est en train de se constituer et qui, dans les prochains jours, va se déployer, puisqu'on l'a vu et quelques jours après cette sortie du ministre d'État, le secrétaire général, la présidente de la République, le gouverneur, par exemple, la région du littoral a demandé à tous les sous-préfets et préfets de surseoir au déguerpissement qui avait cours sur son territoire de commandement. On a aussi vu le ministre du Domaine et du Cadastre demander à ceux-là qui devaient participer aux différentes cérémonies de passation de services de aussi surseoir ces cérémonies de passation de services au sein donc de ces ministères du Domaine, du Cadastre et des Affaires foncières, puisqu'il fallait qu'ils attendent bien évidemment que cette commission puisse se passer à leur niveau. Est-ce que pour une fois, une commission initiée au Cameroun va nous apporter les fruits de ces fleurs? Nous allons bien évidemment questionner ce soir. Restez bien assis, je vous présente ceux qui nous ont fait l'honneur d'être avec nous ce soir, juste après cette virgule. Toujours ravi de vous savoir très nombreux devant votre petit écran ce mardi soir, une fois de plus pour votre émission Face à vous, une émission Face à vous ce soir où on reçoit une fois de plus et peut-être une autre fois Marcel Tadjeu. Bonsoir Marcel Tadjeu. Bonsoir M. Nambélé, bonsoir mes compatriotes avec qui je partage le plateau ce soir. Bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent. Un salut particulier aux sociaux-démocrates du Cameroun et ceux de la diaspora qui recevront très bientôt notre président national en tournée européenne avec pour point culminant le 17 août prochain du côté de Bruxelles. Donc le 17 août prochain, les militants et les Camerounais, d'une façon générale, ont rendez-vous avec le président national du Social Democratic Front, l'honorable Chief Joshua aussi, que nous saluons avec déférence.
et qui va donc partager avec les compatriotes de la diaspora un ensemble de thématiques qui préoccupent le Cameroun et même le monde entier. Il faut dire effectivement que Marcel Tadjeu est président de la circonscription électorale de Vory 5 pour le Social-Démocratie Front, si je me trompe. C'est exactement ça? La dénomination exacte, c'est circonscription électorale Douala 5e. Merci. Pas Vory 5, en tout cas, Douala 5e. Même si ça entoure quand même l'arrondissement de Douala 5. Oui, tout bien entendu. Exactement. Allez, juste en face de vous, nous avons un qui fait son baptême de feu. C'est sa toute première fois dans cette émission face à vous. Thomas Taillou, expert en questions foncières, en même temps aussi en politique, il faut le dire. Même comme depuis, on le voit plus très en activité dans ce domaine de politique. Bonsoir, Thomas Taillou. Bonsoir, mon cher Onambele. Bonsoir, honorable. Et bonsoir à tous mes copanélistes. Je dis un grand bonsoir à tous les téléspectateurs de Dash TV et surtout à tous les Camerounais qui endurent les épreuves de la récession économique et surtout des effets de la corruption généralisée dans tous les domaines d'activité au Cameroun. Bon, et surtout que nous allons parler du bien économique le plus précieux du Cameroun. Le foncier. Voilà. Allez, c'est un plaisir pour moi de partager mes connaissances et les vôtres avec nos téléspectateurs. Un autre qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce jour, lui aussi en politique. On l'avait vu très actif dans un parti politique. J'ai même peur de le présenter sous cette casquette. Mais pour ce soir, on le présente tout simplement comme en politique. Lui-même, il va le dire. Et s'il est encore militant du FSNC. Si c'est Bamanga, bonsoir. Bonsoir, M. Onambele. Merci de m'avoir invité. Désolé, vous savez, vous m'avez invité plusieurs fois, mais au-delà de la chance qu'on a de donner nos avis sans embâche dans les médias, on a aussi des obligations professionnelles qui, en réalité, nous permettent de vivre comme ceux qui nous regardent à la maison, parce que la politique ne fait pas vivre. Si vous voulez de l'argent, ne venez pas en politique. Donc, je voulais me désoler parce que deux fois, vous m'avez invité, je n'ai pas pu. Mais bon, ça va. On essaye déjà de se libérer. Deuxièmement, je suis étonné que votre graphiste a fait l'erreur de ne pas mettre le FSNC. Non, il n'a pas fait l'erreur. J'ai bien dit que c'est moi qui avais encore du doute. Je ne sais pas pourquoi vous doutez. Je ne vous voyais plus trop en activité dans ce parti politique. Je ne sais pas pourquoi vous doutez. Permettez-nous donc de... Je suis bel et bien de la gauche du FSNC. Voilà. Ah, parce qu'il y a la droite dans le FSNC. Oui, c'est possible. Ah, voilà, okay. Il y a un nouveau mouvement, une nouvelle dynamique de jeunes qui doit être prêt dès 2025, quand le chef de l'État va annoncer et doit annoncer qu'il va aller se reposer au village avec tous ses amis. Suivez mon regard. Et c'est là où nous allons entrer dans l'action, parce qu'il faut que le travail qui a été commencé depuis le début, depuis 1982, commence aussi à partir, et pour que nous, on arrive et nous construisons. Permettez-moi de dire que ça fait longtemps que je n'ai pas fait le plateau avec notre maman. On est un peu gêné d'arriver et retrouver notre maman sur le plateau. On a des affinités, vous voyez que la maman reste la maman. Donc, je ne vais pas prendre le scoop, je préfère que vous la présentez. Merci de m'avoir invité. Merci, c'est pas Mamanga. Vous l'avez déjà donc annoncé. C'est bien l'honorable Douala Marlise Bell, Marlise Douala Bell, qui nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Elle est du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Elle, c'est sûr, elle reste militante très engagée, communicatrice de l'homme lion et même supportrice devant Dieu les hommes, de l'homme des tout dit. Bonsoir, honorable. Bonsoir et merci de m'avoir convié. Bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Bonsoir à mes copanélistes. Merci, bonsoir. Je suis un peu en retard parce que nous sommes dans une tourmente. C'est un émoi indescriptible que nous vivons dans notre canton. Nous avons perdu un jeune, Koum Souissé, qu'on appelait Pierrot. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs j'ai arboré ce rouge, parce qu'il a été poignardé par 3 Bensikina. Et cela a créé une situation de tension dans le
canton, monsieur le préfet du département du Midi, s'est donc déporté vers le palais royal. Le roi a battu tam-tam. En tout cas, on en direct le temps qu'on puisse effectivement vous arranger les problèmes de son. Hein, on reviendra. On comprend bien que c'est au niveau de Bali que les faits se sont donc déroulés. C'est vrai que depuis, on n'a pas, entre guillemets, effectivement, eu quelques détails là-dessus. Et on se fera le plaisir avec vous tout à l'heure d'avoir les détails sur cette affaire, hein, qui jusque-là, quand même, on n'avait pas tous les détails. Heureusement que les fins limiers, que ce soit au niveau de la préfecture ou des services de sécurité, commencent déjà à pouvoir nous informer. C'était quoi exactement, donc, honorable Douala? Oui, j'étais en train de partager avec vous les mois que nous avons vécu dans notre canton. Nous avons perdu de manière dramatique un jeune que tout le monde appelle Pierrot. Et qui a été lâchement assassiné par 3 Bensikineurs. Il est décédé suite à... C'était où exactement, comme disait Cissé? C'était sur l'avenue... si je dis sur l'avenue Douala Belle, mais plus exactement, vous connaissez l'axe qui mène vers la direction des brasseries. Quand vous partez de Dipita Bali pour aller vers les brasseries, à peu près, j'ai pas un repère précis, mais donc c'était une grande artère. Exactement. Oui, c'était une grande artère. Et alors ce que j'étais en train de vous dire, c'est que très rapidement, à cause de l'émoi que cela a créé, a suscité, il y a eu un début de quelque chose qui n'était pas joli. C'est-à-dire que les jeunes du village ont incendié des motos. Et monsieur le préfet qui en a été informé, monsieur le sous-préfet de Douala Ier, monsieur le maire de la ville, et leur suite se sont donc déportés vers nous. Le roi a battu tam-tam et la majorité des forces vives et des représentants des foyers sont sortis. Nous avons eu un très grand échange avec monsieur le préfet. Ça nous a beaucoup réconforté parce que cette proximité est importante, de savoir que quand il arrive un malheur comme celui-là, vous êtes encadré, vous êtes écouté, parce qu'ils ont vraiment pris la peine de nous écouter, et également de recevoir les propositions d'action que les uns et les autres ont pu évoquer. Et donc j'ai vu que là, ils ont retenu de suspendre les Bensikines à Douala et à Bonapriso, mais de 6h du matin à 18h, ça marche, mais de 18h à 6h du matin, suspendu. Bon, c'est une mesure salutaire qui va d'abord apaiser les esprits au niveau du village, mais en même temps qui intègre le fait que nous avons quand même des petits problèmes de mobilité qui font qu'on ne sait pas vraiment faire sans ce corps de métier. Exactement. Donc, et il faut aussi dire qu'ils ne sont pas tous des bandits, ils ne sont pas tous des criminels, mais n'empêche que nous allons devoir nous protéger pour ne pas exposer nous-mêmes et nos familles à ces crimes malheureux qui pourraient survenir à n'importe quel moment si on ne prend pas les précautions. Donc nous-mêmes, les citoyens du canton, nous avons bien réalisé avec monsieur le préfet que nous sommes des acteurs importants dans l'établissement des règles, le respect des règles, et puis surtout la communication avec les autorités pour débusquer le moindre signe qui peut être suspect. Exactement. Voilà. Allez, on espère que le haut-préfet Syriac Marine Vogo, qui fait un travail vraiment à féliciter depuis qu'il est là, quelque temps. D'ailleurs, il a pris la parole. Il a pris la parole pour rassurer de ce que le programme qui est en train d'être mis en place va améliorer
non seulement l'identification de ce personnel, voilà, et en même temps un encadrement qui va aider à ce que ça n'aille pas dans tous les sens. Et surtout qu'il faut, comme vous le disiez, effectivement, il y a un travail d'identification qui est en train d'être fait d'ici septembre, début septembre, il y aura un contrôle qui va effectivement être relancé sur le terrain pour savoir qui réellement est mototaximan à Douala ou pas. Allons donc parler déjà, c'était une première mise en bouche, merci pour l'information parce qu'on l'a suivi, mais avoir effectivement les détails, c'était important de les avoir ce soir. Allons donc parler de la vaccination, eh bien oui, de la fièvre jaune Sissi Bamanga. Vous avez eu ces vaccins, ces opérateurs de vaccination tout proche de vous. Est-ce que vous les avez déjà même aperçus? Parce que beaucoup disent ne même pas les avoir vus sillonner. Et quel peut être effectivement la difficulté aujourd'hui de voir qu'on n'arrive pas à atteindre un taux selon les opérateurs, hein, parce que c'est qu'après la campagne, on nous donnera des chiffres qui sortent souvent des bouts de papier, mais sur le terrain quand même, c'est visible qu'il y a un scepticisme des Camerounais vis-à-vis de ce vaccin contre la fièvre jaune. Écoutez, vous savez que je suis très actif sur les réseaux sociaux. Et si vous m'avez vu, ceux qui m'ont suivi savent que je me suis vacciné. Moi, je connais l'importance du vaccin depuis tout petit. Je disais comme ça à mon voisin, en m'amusant, que si les Blancs veulent nous tuer, comme vous dites, vraiment, ils ne vont pas passer par le vaccin. Donc, vous savez, depuis qu'il y a les réseaux sociaux, aujourd'hui, ce nouveau monde-là, qui est très mal utilisé chez nous, il faut le dire, il y a des personnes bien connues, d'autres identifiées, qui sont certaines même des chefs de bloc et certains d'autres partis politiques qui prennent les affaires de vaccins comme un problème général. Vous savez, chacun est libre de ce qui entre dans lui, ça c'est ce que je dis. Voilà, moi j'ai décidé de prendre tout vaccin. Vaccin de Covid, j'en ai pris, peut-être parce que je voyageais un petit peu, mais après moi j'en ai pris. À l'intérieur de ma famille, à l'intérieur de ma maison, il y a ceux qui n'ont pas pris, je ne les ai pas obligés. J'ai ma petite soeur qui ne l'a pas pris, j'ai dit c'était ton choix, j'ai mon oncle qui a pris. C'est comme ça, on nous avait dit qu'on devait mourir dans, je ne sais pas, 21 jours, 3 mois, machin. Bon, je suis de confession musulmane, vous savez que chez nous, on sait que la vie et la mort appartiennent à Dieu. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un déploiement. Moi, je ne suis pas loin de l'hôpital district de Niobel. Je salue les personnes là-bas parce qu'ils ont essayé, comme ils peuvent, de mettre les populations dans le bain. Ils ont été maison par maison, c'est pas facile. Quand ils sont arrivés chez moi, par exemple, mon voisin d'en face n'était pas intéressé, mais tout doucement, même quand ils sont violentés, ils baissent le ton et ils s'en vont. Parce qu'ils comprennent tout de suite que, comme je vous ai dit tantôt, les Camerounais, je ne sais pas ce qui arrive depuis un certain moment, mais les Camerounais sont un petit peu dérangés par les vaccins. Mais c'est dommage parce que ce vaccin-là, quand vous voulez voyager, aller à l'étranger, ça coûte ce que ça coûte, vous le savez très bien. C'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Et aujourd'hui, on ne se réveille pas un matin pour venir vacciner les populations. Parce qu'il faut rappeler aux téléspectateurs que la fièvre jaune, c'est une maladie dite tropicale qui n'existe pas en Occident. Voilà, et puis il faut rappeler aussi qu'on ne se lève pas un matin comme ça pour dire qu'on va vacciner les populations. Vraiment, on a remarqué qu'il y a beaucoup de manquements. On ne va pas revenir dessus, par exemple la saleté, pas mal de trucs qui apportent cette maladie-là, qui est une forme de paludisme un peu violente, parce que j'ai fait quelques recherches aussi, un moustique qui donne ça. Et on a vu que dans le littoral, c'est vraiment un bastion. Et du coup, le Cameroun a des pays amis. Peut-être le Cameroun n'a pas les moyens, mais le Cameroun a lancé un SOS. Et là, on est venu nous aider. Et moi, quand je vois ça, et puis je vois qu'il y a des personnes qui ne veulent pas, qui ne peuvent pas, qui refusent et qui donnent même des informations qui ne sont pas bonnes aux voisins, aux amis, dans les quartiers et tout ça. Vraiment, je pleure. Mais comme j'ai dit encore, chacun est responsable de ce qui entre pour lui. La campagne est peut-être terminée. Il y a encore des vaccins qui sont à l'intérieur des hôpitaux, à l'intérieur des centres de santé. Vraiment, notre travail, ce n'est pas seulement de critiquer. On sait qu'on est dans un pays où tout est presque mauvais, mais quand il y a quand même des bonnes causes, quand il y a des bonnes choses comme le vaccin, des choses à intérêt général, à intérêt commun, comme ce qui se passe en ce moment, c'est à saluer. Mais je déplore aussi d'un côté le gouvernement et le ministre de la Santé, Manou Damalachi, ils communiquent, c'est déjà bien,
bien, j'ai vu des flyers, j'ai vu des tracts, il y a déjà une amélioration, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il fallait impliquer beaucoup de médias. Je ne suis pas sûr qu'ici, chez vous, on est passé avec un mini-spot ou alors avec une petite capsule pour que vous les passiez entre vos émissions et entre les heures. Donc, il y a un gros travail de communication qui doit être fait. Pourquoi pas prendre les acteurs de médias, pourquoi pas prendre les acteurs des réseaux sociaux, pourquoi ne pas prendre les acteurs même. On a des icônes, Samuel Eto'o, Nganou, il y a l'autre qui est revenu, qui est avec les États-Unis, pour dire l'importance du vaccin. Ça a été fait en France, ça a été fait aux États-Unis quand il y avait la COVID, rappelez-vous. Donc, c'est ce genre de campagne pour moi qui doit booster les populations. Donc, il y a eu un gros manquement au niveau de la communication, mais je souhaite que dès les prochains vaccins qui viendront, il faut que l'État du Cameroun et notamment le ministère de la Santé rectifie le tir. Thomas Tayo, on pouvait être quand même d'accord avec Cissé Bamanga qu'il faut qu'on se vaccine, mais sur le terrain, on voit bien que les Camerounais, ils ne sont pas, comme on dit souvent au quartier, chauds, hein, permettez-moi l'expression, chers téléspectateurs. Bon, moi je sais une chose, c'est que le vaccin, il faut d'abord savoir ce que c'est. C'est un microbe qu'on vous met dans le corps pour que tout le monde écoute. Donc on doit d'abord vérifier si votre système immunitaire peut déjà recevoir ce vaccin. C'est pour cette raison qu'on a publié dans les réseaux sociaux qu'il y a eu des morts qui ont eu le vaccin de la fièvre jaune. La fièvre jaune. Ah oui, l'exemple de cette jeune dame qui venait d'avoir son examen. De probatoire. Et juste après la fête, les gens passaient et c'est la mort qui est survenue. Donc il faut mettre déjà, c'est un produit scientifique. Donc on ne doit pas faire comme si c'était les biscuits qu'on vendait pour les enfants. On ne doit pas se balader dans la rue comme si on partageait les gadgets aux enfants. Nous avons des hôpitaux partout, même privés et autres, des centres de santé agréés. Donc, on devait rester dans la démarche scientifique, qui serait que tout le monde vienne à l'hôpital, on finance peut-être un bilan de santé et on vous injecte. Parce que quand le monsieur dit qu'il voyage, est-ce qu'il fait seulement ça? Il parle non. Il fait son bilan de santé avant qu'on lui donne des injections. Mais si on sent déjà que votre système immunitaire est déficitaire, on ne va pas. Bon, je prends un cas banal. Si vous êtes peut-être déjà fragilisé par une maladie quelconque et on vous augmente encore l'autre maladie dans le corps, vous allez vivre. C'est très simple de savoir ce que c'est. Le vaccin, c'est un microbe qu'on vous met dans le corps. Donc, on veut d'abord s'assurer que vous êtes prêt à recevoir de manière immunitaire ce nouveau microbe qu'on va vous mettre dans le corps. Première condition. Deuxième condition, les gens qui avaient déjà reçu, parce que l'honorable avait déjà reçu. Le vaccin contre la fièvre jaune. Oui. Est-ce qu'on leur a dit si ça doit être dangereux ou pas de recevoir ce vaccin? Parce qu'ils étaient déjà presque immunisés. Maintenant, si on vous apporte l'autre qui vous apporte la résistance, quand vous allez être malade, est-ce que vous allez guérir? Non. Donc, il y a une démarche scientifique. Quand on veut travailler avec les produits de la science, on doit utiliser la démarche scientifique. Et là, ça va convaincre. Parce que l'essentiel, c'est qu'on doit accepter. C'est ça aussi. Parce que c'est notre vie, c'est notre corps. C'est quand même la propriété individuelle de l'être humain. C'est son patrimoine. Si on va vous affaiblir parce qu'on veut faire son buzz, est-ce que vous allez laisser passer? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il y a une démarche. Ce n'est pas publicitaire, non. Il faut une démarche qui puisse convaincre les scientifiques du domaine. Ils sont eux qui, maintenant, qui vont amener les populations à adhérer. Parce que la masse n'a jamais rien produit dans le monde. D'abord, la masse en électricité peut arrêter tout ce que nous sommes en train de faire ici. Donc, il faut éviter les effets de masse. Il faut travailler pour conscientiser et transformer les mentalités. Et c'est ça la richesse importante de l'être humain. Marcel Tadjeu, sur quand même l'aspect qui est en train d'évoquer Thomas Tayo, parce que les Camerounais n'aiment pas aussi trop ce qui est gratuit. Hein, quand on voit on est en train de distribuer des vaccins à tort à travers, je reprends son expression comme des biscuits, on est forcément réticent. Oui, mais je ne voudrais pas aborder la question sur le prisme de la science, n'étant pas scientifique.
Mais je voudrais plutôt questionner les politiques publiques en matière de santé. Parce que, voyez-vous, au-delà de la liberté et de la responsabilité individuelle de celui qui décide de prendre le vaccin ou pas, comme le disait Sissi Bamanga. Sissi, je pense qu'il s'agit davantage d'une question de politique publique en matière de santé. Parce que le citoyen lambda peut prendre la liberté, peut décider, peut choisir de prendre un vaccin, mais il appartient à l'État, notamment à travers son entité sectorielle qu'est le ministère de la Santé, de garantir à tout citoyen la sécurité sur le plan sanitaire. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que, M. Sissi, vous allez décider, je ne sais pas moi, d'inoculer des produits toxiques que l'État va vous laisser faire parce que c'est votre choix. Non. C'est la responsabilité de l'État de s'assurer que... Mais comment donc responsabiliser comment l'État peut donc mettre en prendre sa responsabilité dans ce cadre-là? J'en viens, M. Onambele. Vous savez, quand vous voyez, vous ne savez même pas quel a été le facteur déclencheur de cette campagne de vaccination. Et un matin, vous ouvrez votre portail là et vous voyez des gens qui a l'expertise douteuse, c'est-à-dire vous voyez du personnel à l'expertise douteuse déjà, qui se pavane avec des kits et demande à vous inoculer quelque chose. Est-ce que, honnêtement, si vous êtes une personne qui s'entoure quand même d'un minimum de précaution, est-ce que vous allez accepter ça? Et puis d'ailleurs, si ça avait été une opération sérieuse, parce que de mon point de vue, ça manque de sérieux, si ça avait été une opération sérieuse, je pense que le ministère de la Santé, notamment le ministre de la Santé, avec ses collaborateurs techniciens, c'est-à-dire les médecins, devrait prendre les devants, mener une campagne pour rassurer les populations et au besoin même se faire vacciner, je ne sais pas moi, dans des médias ou bien en public, pour donner la preuve et donc la caution de ce que... Mais ce vaccin-là, ils allaient encore le prendre. Monsieur Onambele, il s'agit de vies humaines. Vous savez, c'est très facile de demander aux populations d'aller se faire vacciner alors que personne ne se portera responsable au cas où le pire adviendrait. On parle tout à l'heure d'une jeune dame qui serait morte. Qui va en assumer la responsabilité? Vous pouvez me dire? Donc, je pense que si vous êtes l'autorité, c'est-à-dire celui qui chapeaute ce secteur d'activité, vous avez le devoir de rassurer ceux que vous essayez de convaincre de prendre le produit. Par exemple, comme je l'ai dit, en étant le prototype même, en étant le premier cobaye, acceptez de vous faire inoculer ce vaccin en premier pour donner l'assurance à tous vos compatriotes que vous essayez de convaincre de vacciner. Parce que nous sommes dans un pays, malheureusement, qui... à l'observation, les autorités n'ont pas confiance au système qu'ils ont eux-mêmes mis en place. Ah bon? Oui. Remarquez très bien que tous ceux qui font office d'autorité au Cameroun, généralement, lorsqu'ils sont un peu en difficulté du point de vue sanitaire, ils s'en vont se soigner hors du pays. Cela montre à suffire qu'en réalité, ils ne sont pas très sûrs du système sanitaire qu'ils ont mis en place. Je parle là de la santé. Si vous allez dans le secteur de l'éducation, vous allez voir que c'est la même chose. Ils font scolariser pour la plupart leurs enfants hors du pays. Et donc, vous ne pouvez pas reprocher à un citoyen prudent qui refuse de se faire inoculer un vaccin quand on ne lui a pas donné l'assurance que ce vaccin-là est vraiment pour son bien. Allez, honorable Marlise Douala, je vous vois depuis en train de murmurer, mais c'est compliqué quand même, hein, vous voyez, comme le dit Marcel, vous voyez des jeunes qui viennent avec des kids là et qui veulent vous inoculer un vaccin, vous leur demandez même quelle est la composition de ce vaccin. Ils n'arrivent pas à vous donner. Est-ce que ça peut mettre en confiance ces populations-là, tout cela, effectivement, qui jusqu'aujourd'hui continuent à avoir cette réticence envers les différents vaccins, hein, et en l'occurrence, ce vaccin contre la fièvre jaune? Je ne peux pas croire un seul instant que le ministère de la Santé puisse mettre en place, implémenter un programme pour tuer les Camerounais. Je ne pense pas que prendre la chose de cette façon est intelligent parce que le ministère de la Santé, effectivement, s'occupe de la santé publique.
s'occupe également, s'assure également que les politiques mises en place vont participer à sécuriser la santé des populations, le bien-être des populations, parce que une personne malade ne peut rien produire. Si nous avons un pays avec des malades, notre pays est mort. Nous ne savons plus produire. C'est la raison pour laquelle dans les entreprises sérieuses s'occupent de la santé de leur personnel. Exactement. Avec des visites systématiques. Avec des visites systématiques, parce qu'il est clair que quand vous avez des collaborateurs qui font des palus à la chaîne, la productivité est au point zéro. Donc c'est exactement la même chose, le même rôle que joue le ministère de la Santé au sein du gouvernement pour l'État l'État camerounais, pour notre nation. Donc je ne crois pas que c'est de ce côté qu'on pourrait aller. Par contre, en tant que psychologue et psychosociologue, je crois qu'il est important de savoir qu'aujourd'hui, le profil du Camerounais moyen a changé. D'abord, il doute de tout. Et en plus, il est la cible des informations qui fusent de partout et qui lui disent les choses les unes contraires aux autres et avec une intensité qui perturbe. Donc, le Camerounais lambda manque de sérénité. Il ne croit pratiquement plus à rien, sauf aux mensonges. C'est-à-dire que les mensonges passent plus vite que la vérité. Alors, quand on le sait, c'est important de préparer les populations à accepter quelque chose d'aussi important et qui peut être dangereux comme le vaccin. Il s'agit quand même d'accepter qu'on rentre dans votre corps un microbe ou un poison ou un censé vous prémunir d'une maladie. Mais c'est dangereux, c'est votre corps. Donc, le préalable, c'est vraiment la préparation. Il faut préparer les gens, il faut les rassurer. On m'a dit, parce que je n'ai pas encore vu ces équipes-là du côté de chez moi, mais on m'a dit qu'effectivement, ce sont des équipes mobiles qui se déplacent de bloc en bloc et puis essayent de maison à maison, mais déjà armés de kits qu'ils doivent inoculer aux gens. Moi, je pense qu'il ne fallait pas que ces gens aient des kits. Il fallait d'abord qu'au niveau des quartiers, les chefs de quartier organisent des causeries. On invite ces personnels-là ou les personnels de l'hôpital de district du coin, etc., pour parler déjà de la maladie, de sa gravité et de l'importance qu'un vaccin pourrait avoir pour protéger la population. Seulement en deuxième temps, on viendrait donc pour l'opération proprement dite. Donc je crois que là, il y a eu un petit flottement qui peut justifier que les gens, après tout ce qu'ils ont entendu sur le vaccin contre la COVID-19, moi-même j'ai été malade de l'hépatite C. Et j'ai été guérie de l'hépatite C. Et on m'a dit que l'hépatite C que je développe des années après me vient d'un vaccin qu'on nous aurait inoculé en classe primaire. Vous ne savez pas. Nous, quand nous étions jeunes, il y avait des programmes scolaires qui intégraient donc la vaccination. Et c'est un pistolet qu'on vous plaçait au niveau de l'avant-bras et on allait d'enfant en enfant. Et ils m'ont expliqué que si on regarde bien la population victime de l'hépatite C, bon, on pouvait la contacter autrement, hein. Je ne dis pas que c'était la seule manière de contacter, mais statistiquement, on s'était rendu compte que c'était les gens nés entre 1949
et 1955, quelque chose une plage comme celle-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quand même pas anodin se faire vacciner. C'est quand même pas anodin. Et donc moi je dirais à monsieur le ministre, je ne doute pas un seul instant que c'est pour la santé des populations qu'il a été chercher l'assistance de nos amis pour que nous soyons dotés de ce qu'il faut pour protéger les populations. Mais maintenant, son objectif à lui, c'est qu'on soit vacciné. Tant qu'on n'est pas vacciné, il ne peut pas être satisfait. Et surtout donc, que une parenthèse, c'est les opérateurs sur le terrain avec qui j'ai discuté ce week-end, vous parlez d'à peu près, quand ils vous donnent même pas 5% d'équipe, même comme je le dis encore, peut-être que les chiffres officiels, en attendant les chiffres officiels, mais là, vraiment, ce qu'on a vu sur le terrain, ils disent que c'est je voulais pas utiliser le mot fiasco, mais c'est grave, tout le monde, la majorité ont refusé de se faire vacciner. Donc cette opération de préparation psychologique, d'échange, la sensibilisation sur la dangerosité de cette maladie, tout cela peut aider à convaincre les populations qu'il y a certainement quelque chose à faire pour se protéger. Si c'est vraiment un dernier mot pour sortir, vous voyez quand même que même si on faisait un sondage sur ce plateau-là, on serait peut-être à 60% contre. Mais écoutez, c'est normal. Moi, je vous ai dit que chacun est responsable de ce qui entre dans son corps. Tout à l'heure, celui qui est en face, en chemise, vous a dit que c'est un patrimoine privé de tout le monde. Et moi, je ne suis pas d'accord quand il dit qu'un vaccin est un microbe. Un vaccin n'est pas un microbe. C'est une substance biologique qui vient renforcer le système immunitaire alors que le microbe vient détruire. Oui, il ne faut pas venir quand même à la télévision dire qu'un vaccin est un microbe. On est d'accord que certains vaccins peuvent créer d'autres maladies parce que chacun a son corps. Nous sommes sains sur ce plateau. Si on a les mêmes maladies, on ne va pas nous prescrire les mêmes médicaments parce que chacun a vraiment son corps qui fonctionne autrement, ses anticorps, son sang, etc. Moi, je dis que tout le monde, quand tout le monde naît, il y a au moins une vingtaine de vaccins entre 0 et 15 mois. Je parle, il y a une maman en face de moi. Tous, je dis tous, on a pris au moins 5 vaccins. Au moins, les BCG, les VPO, les VPI, tout ça, ça ne nous a pas tués. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc pour moi, je mets un accent sur la communication qui est mauvaise. Comme l'a dit honorable, permettez-moi, maman qui est ici, je préfère vous appeler comme ça, je l'aime bien comme maman. Donc il faut communiquer. Il y a eu un communiqué. Moi, je ne rate jamais le 17h, peut-être parce que je suis un passionné de la politique. Je ne rate jamais votre 20h, même quand ça m'échappe, je vais sur votre site. Mais combien de Camerounais suivent les médias? D'autres veulent suivre, mais ils n'ont pas le temps parce que la vie devient de plus en plus difficile. Il faut aller chercher le gain qui va permettre à subvenir aux besoins quotidiens de la famille. Donc, je le dis une fois de plus, le vaccin n'est pas une mauvaise chose. Quel vaccin doit-on prendre? À chacun d'en juger. Moi, je pense que pour les prochaines communications, il faut vraiment descendre un peu au terre à terre, comme l'a dit Marie, c'est pas une mauvaise chose. Je vous ai dit qu'il y a eu des grosses lignes et qui ont été déjà bien faites parce qu'à l'époque, les flyers et tout ça, c'était n'importe quoi. Je parle en connaissant de cause, je suis un acteur de la communication qui sait très bien de quoi je parle. Il y a eu un peu d'amélioration, mais il faut continuer. À Douala deuxième, les choses ont été très bien faites. Je ne sais pas, peut-être parce que le synergie africain, vous savez très bien, qui est beaucoup plus déployé. Un natif voilà, a fait des choses bien. Parce que ces personnes-là qui étaient de porte à porte, il y avait quelques militants de tout parti politique, il y avait quelques actifs des chefs de bloc, et il y avait des professionnels de santé. Ça, je peux vous dire, parce que je les connais presque tous. Et je vous ai dit, ils ne forçaient personne. Ils ont toqué, je suis sorti, moi, ils m'ont dit, j'ai dit injectez-moi, mais à l'intérieur de ma maison, vous avez 2 qui ont refusé, je vous ai cité, mon voisin n'était pas d'accord, après, le voisin d'en bas, il a fait vacciner sa fille. Donc, c'est quelque chose que c'est chacun qui est libre. Je ne sais pas si vous comprenez, mais venir généraliser, dire que le vaccin est un microbe, le vaccin n'est pas bon, non. Vous voulez vous faire vacciner, faites des recherches, aller vers des médecins. Normalement, chaque famille a un médecin. Même si vous n'avez pas les moyens, vous connaissez au moins une personne qui connaît un médecin. Il y a des réseaux sociaux aujourd'hui, il y a Google et tout ça, vous pouvez faire des recherches. Vraiment, le vaccin, c'est bien, mais il faut qu'on intensifie cette communication-là qui va faire
une confiance, qui va donner une confiance entre l'État et notre pays. Mais malheureusement, vous savez très bien que depuis un certain moment, on va revenir dans d'autres débats, il y a ce manque de confiance-là entre l'État du Cameroun et les populations, c'est déplorable. Il faut aussi dire à votre suite que ce vaccin est obligatoire pour tous ceux qui veulent aller dans l'espace Schengen. Donc, vous serez obligés de bien vous vacciner tôt ou tard pour vous qui voulez voyager. Je pense que c'est bien ça. Oui, c'est ça. Et ça coûte très cher, ce n'est plus gratuit. Exactement, ça sera plus gratuit à ce moment. Allez, allons parler d'un autre sujet, du foncier, avec cette commission d'enquête qui a été initiée par le chef de l'État, les hautes directives qui ont été donc relayées par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Congro, qui a donc demandé au secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie de pouvoir mettre sur pied cette commission d'enquête, puisque tenez, dans la lettre du ministre d'État, lui-même reconnaît qu'il y a plusieurs cas de malversation dans le domaine foncier au Cameroun. Il y a même des cas patents. Je sens même qu'il voulait les citer dans ce document-là, mais il a juste fait économie de cela, puisque les pages n'allaient pas suffire pour y aller en profondeur. Honorable Douala, Marlise Douala, je préfère débuter par vous. On a bien envie d'applaudir, mais après on se pose la question, et puis quoi après? C'est une question hyper importante, le foncier. Et si nous n'y prenons pas garde, les conflits peuvent déboucher sur des situations catastrophiques. C'est la raison pour laquelle, à côté de cette commission qui, j'imagine, travaille sur les cas identifiés, déjà est considéré comme pas très réglementaire, il y a, et c'est impératif, la relecture du code foncier et le vote d'une nouvelle loi sur le foncier. Vous savez, nous avons été colonisés et avons hérité d'un arsenal juridique qui n'est pas forcément en phase avec ce que nos traditions et nos us et coutumes nous avaient appris. À qui appartient la terre? C'est un magnifique débat qui a eu lieu, organisé par les avocats catholiques, les juristes catholiques, et qui avait rassemblé des magistrats, des experts immobiliers et fonciers, des avocats. Et il a été clair que le conflit qu'il y a entre ce que nous pensons véritablement à l'intérieur de nous-mêmes, en tant que communauté, et ce que dit la loi n'est pas forcément en phase. Puisqu'on a même des chefs de terre et les chefs de village. Et c'est conflictogène, tellement conflictogène que ça ne peut aboutir qu'à des problèmes. Bon, maintenant, la loi qui existe actuellement, le code qui existe actuellement, si au moins les gens se contentaient de le respecter, il y aurait moins de problèmes qu'on en connaît aujourd'hui. Parce qu'on en connaît, et les uns plus graves que les autres. Les uns plus chauds que les autres. Donc, cette commission me paraît utile et importante, à condition qu'elle puisse produire dans des délais acceptables les résultats, parce qu'il y a des gens qui attendent. Exactement. Il y a des gens qui sont sur le charbon et qui ont envie de réagir. La terre, dans notre croyance, dans nos croyances de Bantou, j'imagine que vous êtes aussi Bantou, si c'est, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais non, la terre, mais ça va, la terre ne nous appartient pas. Tout le monde sait que la terre ne nous appartient pas. Mais maintenant, nous utilisons des espaces qui sont à notre portée pour organiser la vie de nos familles, avoir un arrière-pays qui vous permet de produire ce que vous mangez, de pêcher, ainsi de suite.
Mais avec la valeur marchande que le foncier a pris, on est sorti, et depuis très longtemps, de ces considérations, et ça devient extrêmement dangereux. Donc je salue cette commission, et elle est certainement remplie d'experts et de personnes moralement convaincantes. Je rappelle encore téléspectateurs et peut-être à vous, honorable Marlise Douala-Bel, que cette commission, eh bien, on a identifié les personnes, c'est gendarmerie, police. Il n'y a que... Mais c'est ce que je dis, mais même dans la police, il y a des véreux. Ah bon? Oui, bien sûr, dans tous les corps de métier, parmi les journalistes, il y a des véreux. Tu ne savais pas? Moi, je n'en connais pas. Ah bon? Donc, mais en tout cas, il y a des véreux partout et il y a des personnes honnêtes partout. Mais pour ce type de commission, le choix quand on dit l'armée et la police, bon, mais maintenant, il faut des individus qui vont avoir des fonctions, qui vont avoir des missions, qui vont avoir des objectifs. Et si ces personnes ou ces personnalités ne sont pas suffisamment honnêtes et soucieux de l'importance que le foncier représente dans la cohésion nationale, on peut ne pas atteindre nos résultats. Mais je préfère faire confiance. En tout cas, c'est peut-être pour cela que jusqu'à présent, ils ne sont pas encore identifiés. Peut-être qu'on est en train de chercher la perle rare au sein de la gendarmerie. Oh, ils vont en trouver. Il y a certainement des gens. Et de la police jusqu'à présent. Je crois qu'ils vont en trouver. Je n'ai pas de doute là-dessus. Allez, Marcel Tadieu, tout à l'heure, c'est vrai que l'honorable Marlise Douala-Bel a un peu bottant touche ma question, parce que je me pose bien la question. Eh bien oui, on salue cette commission d'enquête. Et puis quoi? Après, à quoi peut-on s'attendre, Marcel Tadieu? Vous savez, il y a une longue histoire de commission au Cameroun. Et c'est une énième du genre. Peut-être que celle-ci parle spécifiquement du foncier. Du foncier, exactement. Mais si vous allez dans d'autres domaines, vous allez voir que chaque fois qu'il y a des bruits dans un secteur, il y a une facilité, j'allais dire paresseuse, de la part du régime gouvernant de créer une commission. Et puis, on n'en parle plus. Je pense que le problème est profond. Et là, je suis d'accord avec Honorable. Le problème, il est vraiment profond. Le problème du foncier. Lorsque vous essayez d'écouter les experts en la matière, notamment les juristes, ils vous parlent de l'ordonnance de 74, ils vous parlent du décret de 76. Il vous parle de deux conceptions qui s'affrontent et qui se neutralisent. Celle qu'on pourrait dire traditionnaliste, qui veut que la terre appartienne aux collectivités coutumières, et une autre qui participe de ce qu'on pourrait appeler aussi le modernisme, qui veut que soit propriétaire terrien celui qui puisse le justifier à travers un document, notamment le titre foncier. Seulement, il y a clairement un défaut de mise en musique de toutes ces dispositions-là, ce qui fait que chacun estime avoir raison. Et c'est un gros problème. Je pense que plutôt que de créer des commissions budgétivores, parce que je parie qu'il y a un budget conséquent pour des gens qui sont déjà par ailleurs payés. Parce qu'on ne va pas aller mettre dans des commissions des gens ramassés au quartier. Ce sont pour la plupart des fonctionnaires. Vous avez parlé des agents de police et des gendarmeries qui sont des fonctionnaires et qui touchent déjà un salaire par ailleurs. Mais c'est un travail supplémentaire, Marcel, c'est normal. Je dis donc, c'est pour ça que j'utilise donc le qualificatif de budgétivore, parce que j'estime que s'il y a une unanimité, vous voyez, le constat est transversal et on n'a pas besoin de bord politique pour constater qu'il y a un gros problème dans le secteur du foncier. Qu'on refonde la question, qu'on légifère au besoin, qu'on fasse une espèce d'état général du foncier au Cameroun pour pouvoir mettre sur pied un code foncier unique. Qu'il n'y ait pas cette kyrielle de textes disparates que chacun tire de son côté lorsqu'un conflit se pose. Qu'on pose sur la table la question du foncier au Cameroun et qu'on détermine une fois pour toutes quel est le code foncier, quelles sont les lois qu'on utilise. Parce que celui qui veut tirer la couverture de son côté vous dira que non, je m'en tiens à l'ordonnance de 74. L'autre vous dit non, je me fie au décret de 76 et d'autres démembrements qui en découlent. Je pense que lorsque on veut aborder une question aussi sérieuse que celle du foncier, on l'adresse
d'abord dans des structures ou alors dans des institutions appropriées. Et je pense que l'institution appropriée pour parler de ces sujets, c'est le Parlement. Les députés devraient s'asseoir pour parler de la question du foncier au Cameroun, plutôt que je ne sais pas très bien qu'est-ce que les policiers et les gendarmes iront faire Mais ils enquêtent, c'est leur rôle. Ils ont l'habitude de ça, d'enquêter, Marcel. Monsieur Onambele, de mémoire de journaliste, vous pouvez me dire combien d'enquêtes ont vraiment débouché sur des résolutions satisfaisantes dans ce pays? Je pense que plutôt que de faire de la diversion, parce que c'est mon avis, c'est de la diversion, il faut aller au Parlement, qui est censé être le temple des représentants du peuple, poser la question et puis en débattre pour en sortir quelque chose qui puisse être satisfaisant et résoudre une fois pour toutes le problème. Parce que qu'est-ce qui est à la base de tous ces conflits? Il y a des textes, et là, une fois de plus, je vais être d'accord avec une partie de ce qu'Honorable a dit. Si on pouvait avoir des fonctionnaires vertueux qui appliqueraient les dispositions qui existent sans connivence et sans corruption, on s'en sortirait peut-être pas très mal. Hein? Le problème de fond, c'est que le ministère du domaine et des affaires foncières, je ne sais pas si c'est la dénomination exacte. C'est à peu près ça, domaine cadastre et affaires foncières. Voilà, à travers ces démembrements que sont les différents conservateurs fonciers, sont des véritables, j'allais dire, fiefs de corruption au Cameroun. C'est-à-dire, vous avez l'impression qu'au lieu d'être des conservateurs fonciers, ce sont des bradeurs, ce sont des braconniers du foncier. Ce sont des personnes qui sont là pour vendre des titres fonciers, des titres de propriété à qui paye le plus. Plutôt que de réguler un secteur qui en réalité est existentiel pour le pays. Parce que imaginez, il y a des gens qui dans ce pays revendiquent la propriété sur des centaines d'hectares. C'est-à-dire, quelqu'un vous dit carrément que j'ai 100 hectares à Yabassi, et il le dit avec une certaine fierté. Comment il a fait? C'est justement parce que il se met de mèche avec ces conservateurs fonciers qui en réalité sont des braconniers du foncier pour faire des combines sur le dos des populations riveraines qui parfois ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Quand quelqu'un dit qu'il a pris 100 ou 200 hectares à Yabassi. Et lorsque vous allez là-bas vérifier, au fond, il n'a pas viabilisé. Hein. La plupart du temps, ce sont des spéculateurs fonciers qui prennent des terres pour attendre que le développement arrive et qu'ils les revendent cher. Marcel, je sens que cette commission-là devrait passer peut-être par vous. Vous avez beaucoup d'informations qui peuvent aider. Moi, j'ai dit je n'avais pas connaissance de sa composition, mais si ce que vous dites est exact, et j'ai foi en vos informations, vous êtes un journaliste talentueux. Si ce sont des policiers et des gendarmes, je me demande bien ce qu'ils vont faire dans le foncier. Je me pose la question. Ils vont enquêter, en tout cas. Allez. Si c'est Mamanga, vous au moins dites-nous que vous êtes au moins confiant que pour une fois, on va avoir des bons résultats avec cette commission sur les questions foncières au Cameroun. Écoutez, autant j'étais confiant pour le vaccin, là je ne suis pas confiant. Je suis gêné, en même temps je suis aussi content. Et qu'est-ce qui vous gêne si c'est Mamanga? Je suis content que je sois sur ce plateau pour parler des choses sérieuses, épouvantables, qui dérangent et qui touchent tout Camerounais. Il faut le dire ici simplement à ceux qui nous regardent que c'est un échec en fait. C'est un échec parce que le coût élevé du sol dans notre pays, du logement que l'État encadre peut-être par la SIC, par la MAETU, par je ne sais pas tous ces organes ou ces établissements-là qui sont censés encadrer les lots ou alors la terre, ou alors même la maison pour le petit pauvre Camerounais, c'est un échec. Donc du coup, ça devient compliqué, extrêmement difficile pour tout Camerounais, que vous soyez qu'un petit Camerounais, un moyen Camerounais ou un Camerounais qui a quand même un travail, d'avoir un logement, d'avoir une terre ou d'avoir une maison. Voilà pourquoi c'est devenu
une affaire, et qui dit affaire, dit exposition. Donc ça commence par les petits chefs de bloc, qui sont des affidés, des administrateurs civils, il faut le dire, les préfets, les sous-préfets, et même les gouverneurs, pas tous, hein, se font extrêmement de l'argent derrière les affaires foncières. Moi, j'en ai connu 2 sous-préfets dans ma commune. Il y a un qui a cherché à m'inquiéter. Dieu merci, il n'a pas pu. Parce que j'ai quand même aussi quelques parapluies. On ne vient pas parler à la télé sans parapluie. Suivez mon regard. Il est en retraite aujourd'hui. Mais tu arrives, tu es sous-préfet de Douala 2e. Tu as vendu tout Youpé. Tu as vendu tout bois de singe. Mais le chef de l'État est au courant des choses comme ça. Et ça se passe comme ça dans presque toutes les communes, dans tous les villages. Si ce n'est pas un administrateur civil, c'est un haut fonctionnaire, cadre du parti, suivez mon regard. Ou alors chef traditionnel, ou alors il a des accointances avec les cercles de pouvoir. Je parle avec le contrôle de la maman. Permettez-moi, je vous ai dit que je vais l'appeler comme ça ce soir. Au canton Bouélé, par exemple, vous savez ce qui s'est passé. Aujourd'hui, ça a créé une fracture où il y a un homme politique, Falot, je l'appelle souvent comme ça, Limbilobé, qui pense que c'est un problème de Bamléké, mais non, ce n'est pas un problème d'une seule communauté aujourd'hui, c'est un problème de toutes les communautés, c'est un problème profond. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas avoir un terrain si vous n'êtes pas un féman, si vous n'êtes pas un bandit de la République, si vous n'êtes pas dans des couloirs de sérail avec des amitiés un peu bizarres ou je ne sais pas quoi. Si vous n'êtes pas un gars du cartel de la drogue ou je ne sais pas quoi, j'en passe. C'est difficile d'être sain et avoir une modeste maison au Cameroun. Non, il faut le dire aujourd'hui à ceux qui nous regardent. On va vous dire que vous avez un peu d'argent, vous allez avoir le terrain où? Et laissez-moi vous dire, la maman a commencé à parler de la terre appartient à qui? Au Cameroun, on a déjà orienté, on dit que la terre appartient à l'État. Et même quand ça appartient à l'État, là, qui est l'État? Je parle bien du secteur foncier. Moi, je pense que cette affaire n'est pas une affaire sérieuse. Ce sont les prémices d'appâtage. Pour gouverner quand même, et pour que les téléspectateurs le sachent, il n'y a nulle part dans la loi du Cameroun où c'est écrit que la terre appartient à l'État. C'est ce qu'ils disent. L'État régule les terres. Écoutez, je ne l'ai pas dit. Parce que moi, j'aime bien souvent que les téléspectateurs on est d'accord, on est d'accord, mais vous savez que les gens d'en haut, ils le disent tous les jours, que la terre appartient à l'État. Mais quand tu régules, ça ne t'appartient pas. Et maintenant, les gens d'en bas disent aussi que la terre appartient au premier occupant. Je ne sais pas si vous comprenez. Aujourd'hui, quand vous voyez la majorité des problèmes qu'il y a dans ce monde, l'un des plus grands problèmes, la guerre en Ukraine, la Palestine contre Israël et tout ça, c'est l'affaire de quoi? Les terres, des terres. Aujourd'hui, dans notre pays, le Cameroun, quand vous prenez seulement, depuis le début de cette année, il y a eu, ça fait deux semaines, il y a eu un gros problème au Noun, encore avec les ticards. Les médias n'ont pas en parlé, ça n'a pas pris, Dieu merci. Mais il y a eu de violents problèmes là-bas. J'ai parlé du canton Bouélé, j'ai parlé des Mousgoum avec des Arabes Chois. Encore une fois de plus, moi je vous dis que le chef de l'État c'est quelqu'un qui est fin, c'est quelqu'un qui est politiquement stable. Moi je ne fais pas partie de ceux qui pensent qu'il est vieux, il ne sait pas ce qu'il... C'est faux. C'est un monsieur qui s'y connaît, qui a une vision. Alors quand il voit aujourd'hui, dans tous les aspects, politiquement parlant, au Cameroun, il n'y a rien qui marche. Et l'un des plus gros problèmes aujourd'hui qui peut désaxer tout, qui peut apporter même une guerre civile dans notre pays, c'est l'affaire de foncier à Douala 2e. Je salue les populations qui ne sont pas loin du collège Mamdom qu'on a mis à terre. Une femme est sortie de nulle part, on ne sait pas d'où elle sort, à côté du cimetière de Nobel. Elle a dit que tout ça était pour elle. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous, on a grandi à Douala. Quand vous allez là où, sans publicité, il y avait le Grand Mall, il y avait tout ça. C'était des terrains verts. Mais Ahidjo, le président Ahidjo, autant pour moi, et ceux qui ont commencé à construire ce pays, qui avaient laissé ces espaces-là, ils étaient cons et bêtes. Non!
Les Blancs continuent à nous dire que le réchauffement climatique. Vous voyez, quand il pleut aujourd'hui, c'est extrême. Quand il fait chaud, c'est extrême. Moi, ça fait aujourd'hui un mois, je ne peux plus dormir avec la clim du ventilateur. Parce que quand la pluie arrive, il fait tellement froid. Et quand il fait chaud, il fait extrêmement chaud. Ça veut dire que, effectivement, le réchauffement climatique existe. Et c'est tout ça qui participe à la destruction de ce qu'on parle. Donc pour moi, on a créé, une fois de plus, je suis d'accord avec vous, mon cher ami, une fois de plus, une commission pour faire manger les gens en attendant les élections 2025 et début 2026. On va dire que voilà le chef de l'État qui a fait les vrais bandits de terrain. Excusez-moi d'être un peu vulgaire, c'est les administrateurs civils, ce sont les hauts fonctionnaires, ce sont les chefs traditionnels et tous ces affidés qui sont autour du pouvoir. Et si on est vraiment sérieux, qu'on régularise le secteur foncier ici, dans notre pays. Quand vous allez, je chute par là, voir des procès, je ne sais pas, ou dans des palais, les plus gros procès qu'il y a. C'est exactement le foncier. C'est les problèmes fonciers. Vous voyez, moi j'ai un bensikiner qui m'a dit que moi je préfère mourir si on prend mon machin. Je vais aller au village et lui lancer la maladie. Il veut venir prendre mon terrain. Vous voyez à quel moment, comment quelqu'un peut être violent tout simplement parce qu'il a cotisé toute sa vie. L'État n'a pas pu protéger la petite maison. Il y a des petites choses basiques qu'on demande. La santé, le logement, l'éducation. Et c'est déplorable que jusqu'à aujourd'hui, le chef de l'État ne nous a pas encore donné ça. Peut-être qu'avant qu'il ne parte au village, comme il l'a dit en 2025, on aura ça. Et peut-être que cette commission d'enquête pourra nous apporter, ou peut-être que nous mettre dans des voies. Thomas Taillou, vous qui êtes un expert dans des questions foncières et qui êtes même aussi opérateur de temps en temps, quand vous regardez déjà la nomenclature de cette commission d'enquête, est-ce que vous pouvez être confiant quant au futur, Thomas Taillou? Moi, je voudrais d'abord qu'on essaie de comprendre ce que c'est qu'un titre foncier. Parce qu'au Cameroun, si vous avez le terrain, vous devez avoir le titre foncier. C'est le seul document, il n'y en a pas deux. Les gens disent qu'ils ont le patrimoine immobilier qui n'est pas identifié. Nous avons parlé des Ben Skinner. Je salue mon ami qui fait Moto Afrique, qui a commencé quand même à réguler ce secteur et qui se bat depuis quelques années pour ça. Pour les Ben Skinner, c'est un ami, je l'apporte beaucoup de soutien dans ce domaine. Maintenant, dans le domaine foncier, dont je fais titre foncier Nataka pour tous, c'est justement parce que je pars d'un constat. La définition du titre foncier est simple. Il faut que ce soit inattaquable, intangible et définitif. Mais est-ce qu'au Cameroun, on respecte les procédures pour que ce titre ne soit pas attaquable en justice ou devant celui qui a octroyé le titre foncier? Pourtant, dans le livre Titre foncier Nataka pour tous que j'ai écrit, toutes les lois du Cameroun sont synchronisées. Il faut seulement respecter. Beaucoup de gens parlent de la réforme foncière sans avoir même la connaissance des textes sur le foncier. Et ensuite, il y a un problème de formation. Il y a beaucoup d'ignorance. Nous avons parlé du vaccin tout à l'heure. Que la démarche pour administrer le vaccin, pour les connaisseurs, ne pouvait pas attirer la population à adhérer à la volonté républicaine. Donc, le foncier, comme je vous disais, le corps humain est un patrimoine privé et individuel. Maintenant, on ne peut être propriétaire du terrain au Cameroun. D'abord, je dis du terrain avant de parler des mises en valeur. Que celui qui a le titre foncier. Tout autre document n'est pas valable au Cameroun pour le patrimoine foncier ou domanial. Bon, mon frère parlait de l'État. Non, on parle du domaine national. Parce que régularisé par l'État. Non, je peux aller jusqu'au bout, mon frère. Je ne vous ai pas interrompu. Non, nous sommes en train de vouloir transmettre la connaissance aux téléspectateurs et ceux-là qui vont aussi relayer, parce que ça va créer le débat véritable. Donc, je voudrais dire que nous consentons beaucoup d'efforts pour bâtir la maison, pour faire des plantations. Mais nous oublions que nous devons sécuriser de manière officielle la sueur de notre front.
Quand vous avez une voiture, c'est facile de payer la carte grise. Personne ne refuse. Mais je vais vous dire que si vous avez utilisé les méthodes obscures pour obtenir la carte grise, on va vous annuler cela. Parce que c'est une fausse carte grise. C'est vrai que vous avez le document en main, mais ce n'est pas un vrai document. Parce que quand on rentre dans la démarche de l'obtention de ce document, on voit que vous avez fait comme tout Camerounais, la corruption, sauter les étapes. Celui qui devait être à l'assise se retrouve en classe de 3e avec le BEPC, alors qu'il n'a pas eu le CEP. Voilà pourquoi le foncier au Cameroun pose les problèmes. Donc, vous avez accusé le conservateur. Non. Je vous dis bien. C'est vrai qu'il y a des conservateurs qui peuvent profiter pour délivrer. Mais je vais vous dire que le conservateur est le bouc émissaire du foncier, le MINCAF lui-même. Celui qui pose le problème du foncier au Cameroun, ce sont les gars de l'ENAM. Je vais vous dire vrai, c'est l'administrateur civil, comme vous avez dit. Quand on l'affecte à Douala 2e, par exemple, il arrive, il est quoi? Il est chef terre. Devant le chef de village. Et il est le président de la commission. Je dis bien, il est le président de la commission. Le spécialiste du foncier, qui est le MINCAF, est seulement rapporteur. Quand vous êtes dans une association, est-ce que vous pouvez être secrétaire et décider à la place du président? Ça, c'est pour que les gens comprennent le fond. Parce qu'on ne veut pas directement aller dire que la commission d'enquête sans dire déjà ce qu'ils doivent faire comme boulot. Parce que si les gens ne comprennent pas cette démarche, ils vont commencer à dire le policier fait la corruption, ceci. Non. Vous devez comprendre qu'il y a une démarche. C'est pour ça qu'il y a le tribunal administratif. Parce que les actes produits par les fonctionnaires peuvent être attaqués quand c'est mal conçu. Et bien mal conçu. Je vais vous donner un exemple clair. Dans les villes, il y a trop de prédateurs fonciers. Pourquoi? Parce que la terre est un bien économique. Et il se passe qu'il y ait des financiers pour acquérir les terres, c'est-à-dire faire immatriculer les terres. Maintenant, quand ils ont obtenu le titre foncier, il y a aussi la loi a protégé en son article le plus court de la loi de 80. On ne peut pas vendre le terrain qui est dans l'indivision. C'est le plus court. Et c'est l'article premier. Vous comprenez un peu? Sur la loi sur la répression. Parce qu'on rentre comme ça dans la répression. Mais on vous dit déjà que pour que vous ayez à vendre le terrain, par exemple de la famille, pour qu'on comprenne bien, vous devez d'abord partager. Que chacun sache que, comme c'est une maison familiale, telle chambre appartient à l'honorable, telle à Onambélé, telle à Cissé et autres. Avant que chacun dise que pour ma chambre, je préfère louer ou vendre. Et c'est sa propriété en ce moment-là. Et comme on dit, sortir de l'indivision, c'est quoi? C'est qu'il y a eu partage. On a partagé, chacun est sorti. Nous avons appris à diviser à l'école primaire. Donc, toutes ces démarches, personne ne respecte. Je vous ai dit... Mais on ne respecte pas. Pourquoi? Parce que nous dit qu'on ne respecte pas. Nous, on sait déjà qu'on ne respecte pas Thomas Taillot. On va déjà commencer peut-être à donner quelques bribes de pistes à la commission d'enquête. Où est-ce qu'elle doit aller chercher? Parce que si tout le monde vient dire que ça va mal, nous, on voit bien que ça va mal. Même le président de la République nous a vu que ça va mal. Non, ce qui se passe, c'est que cette commission d'enquête ne peut rien produire de sérieux. Pourquoi? Parce que la mentalité du Camerounais, c'est d'abord la corruption. Regardez, le salaire d'un fonctionnaire, c'est combien? Pour que ce monsieur, qui est un prédateur foncier, soit enquêteur. Vous voyez un gendarme, il a la voiture, il a la maison, l'une des grosses maisons, mais regardez son salaire de base. Regardez tous ses avantages réels. Mais vous lui demandez d'enquêter pour arrêter des bandits, du foncier en plus. Non, mais soyons sérieux. Il ne faut pas amuser la masse. Parce que les gens applaudissent que oui, enfin, non. Il faut être sérieux. Quand on parle de la lutte contre la corruption au Cameroun,
C'est ça qui a produit tout cela. Je ne veux pas... Je vais vous donner un cas simple. Vous avez les terrains de l'État, comme la Commission dit bien. C'est-à-dire le titre de l'État. Le domaine privé de l'État. Le privé de l'État, c'est-à-dire le titre de l'État. Donc il est parti dans le domaine national, il a fait son titre foncier. Mais je veux vous faire savoir que là où on a construit les 1000 logements, j'ai fait descendre une commission du MINCAF. Là où il y a 1000 logements, pour leur démontrer que c'est un titre frauduleux. Pourtant, on a pris l'argent à l'extérieur pour mettre là. Et on a collecté encore l'argent. Le ministre est venu remettre même les clés, mais sur un titre frauduleux. Pourquoi c'est frauduleux? Parce qu'il faut le dire. La loi dit que quand un cours d'eau traverse, déjà, vous devez faire 2 dossiers techniques. Exactement. Ce qui n'a pas été fait. Le cours d'eau qui sépare Mbanga Bakoko et Boko s'appelle Bantoulou. Et ce cours d'eau sépare encore 2 cantons, Bassa et Bakoko. Maintenant, vous avez le 17669, qui est un titre foncier qui traverse les 2 cours d'eau. Vous voulez dire quoi? Ça a été fait à dessein, Thomas? Non. Oui, bien sûr. Parce que les prédateurs fonciers sont connus. Bon, désolé que le maître d'œuvre, l'un des maîtres d'œuvre soit décédé. Bon, c'est sa chance. Donc, c'est sa chance. Oui, il aurait dû être attrapé. Oui, parce que je veux bien citer. Quand vous préservez votre forêt de chasse, parce que ce sont des prédateurs fonciers, il y a un village qui est lui-même le village le plus vaste de Bassa, Boko. Jusqu'à ce jour, jusqu'à hier, nous étions en débat sur l'organisation administrative et territoriale de ce village Boko. Parce que sur le plan de la démarche, depuis 2008, le territoire du village Boko est officiel. Parce qu'il y a une commission préfectorale et une commission du sous-préfet. C'est-à-dire les lois de la République sont respectées. Mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas un chef traditionnel là-bas. Mais vous avez des titres fonciers. Aujourd'hui, il y avait des centres à Mbanga Pongo, qui est l'un des quartiers du village Boko, du Minkaf, dont les Bonaloka ne sont même pas venus à la descente du Minkaf. Parce qu'ils ont frauduleusement traversé la limite naturelle qui est le cours d'eau pour aller dans Mbanga Pongo immatriculer les terrains. Vous avez vu le conflit foncier que les Djos sont allés à Mbanga Pongo aussi pour immatriculer le terrain. Justement parce que Boko, dans les analyses d'experts que je suis, était une réserve des prédateurs fonciers. Quand vous voyez le quartier Nyalakambo, à réseau et autres là, on vous dit, si vous allez demain matin interroger le chef Nyala, il va vous dire que Nyalakambo n'existe pas à Nyala. Mais ça existe dans le territoire Boko. Parce que les prédateurs fonciers ont créé ce nom pour faire les déportations du titre foncier sur le titre foncier de l'État au niveau de l'Orbissou. Ils obtiennent des rétrocessions là-bas, mais ils viennent déporter leur titre foncier dans leur forêt. Quand vous parlez de prédateurs fonciers, ça veut dire qu'ils sont connus, ils sont identifiés. Mais je dis bien que les mêmes policiers, les mêmes gendarmes, les magistrats savent qui est prédateur foncier officiel au Cameroun. Ah, officiel. Je dis bien. Carrément. Bien sûr, ils le connaissent. Maintenant, on va dans la presse brandir quelques financiers véreux. Mais attends, est-ce que celui qui a investi n'a pas le retour à l'investissement? Il a effectivement. C'est son droit. Maintenant, qui délivre? Est-ce que c'est lui qui a affecté le sous-préfet là-bas? Non. Est-ce que c'est par décret présidentiel que le préfet et le sous-préfet sont là? Je parle sur le contrôle du député. Je n'ai jamais été député. Mais le député est à côté de nous. La dame peut vous dire cela, si je me trompe. Donc, même pour que monsieur le ministre Atangandi fasse partie un sous-préfet ou un préfet, il doit seulement donner son rapport pour que le chef de l'État puisse le changer. Décret dise que part. À partir de là, qui peut enquêter sur quelqu'un qui est installé par le chef de l'État sans qu'il y ait autorisation d'en haut? Mais vous nous faites peur, hein, Thomas Taillou. Vraiment, ça veut dire que là, cette commission-là, ça ne vaut pas la peine.
Justement, si le chef de l'État veut vraiment résoudre le problème foncier au Cameroun, dès demain matin, il fait partie de tous les préfets et les sous-préfets. D'abord, il nomme les nouveaux et maintenant, il sait qu'il les a jetés en pâture. Ah oui, puisqu'on ne peut pas porter plainte à un sous-préfet qui est... En fait, il ne peut pas avoir un truc pénal. On peut porter plainte au tribunal administratif, mais de manière pénale, ça sera difficile. Je vais encore vous dire, sur les affaires de chefferie traditionnelles, depuis Ahidjo, après 77, la loi de 77, sur les chefferies traditionnelles, ils ont bien fait, parce qu'on portait plainte aux administrateurs civils en fonction. Au pénal. Oui, de retirer ça sur le prétoire de la justice pour dire qu'en premier et en dernier ressort, c'est l'administrateur civil. Pourquoi? Parce que ce sont les Énamois qui élaborent tout au Cameroun et font subir le chef de l'État de leur désirata. Vous avez compris? Donc, cette commission, c'est une blague sociale. Une blague sociale. Thomas, vous êtes quand même assez dur ce soir. Je suis d'accord avec vous. Une blague sociale. Oui, parce que les gens vont aller tirer, comme nous sommes sur le plateau, chacun dit ce qu'il pense. Mais de mémoire, de connaissance de l'enquêteur, il est OPJ, il doit seulement rassembler les preuves, les éléments de preuve, des faits, et envoyer à qui de droit. Et envoyer à qui de droit. Mais on ne sait même pas si ça va m'arriver. Parce que qui de droit dit encore qu'on lui retourne cette affaire? Il n'a pas dit qu'on traduit en justice. Hein. C'est un peu comme les affaires de corruption qu'on a mis la CONAC sur ça. C'est un peu cette blague sociale. Parce qu'on va vous dire, les gens vont travailler, oui, mais à la fin on dit, vous avez bien fait, hein, ben, gardez ça dans le tiroir, le jour que je serai prêt, je vais lire. Est-ce que c'est républicain ça? C'est pourquoi je vous dis que au Cameroun, on doit se battre pour quitter du royaume à la République. Parce que ce qu'on vient de faire là, quand on dit blague sociale, parce que quand le roi veut un peu avoir du sondage, il envoie quelques notables bagarrer dans la rue. Et quand il bagarre dans la rue, comme vous avez cité un papa et son fils, lors de Mali, c'est pas pour faire du mal, avançons, c'est pas le sujet. Non, c'est pour vous dire qu'on les envoie un peu s'échauffer en public. Et ça permet d'avoir le vrai sondage, de savoir qui ne veut pas le roi et qui veut le roi. Et à partir de ça, le roi s'ajuste bien et dit ok. Celui-ci, je croyais que c'était un bon notable, mais alors, quand il sort d'ici là, il n'est pas le bon notable. C'est à peu près ces actes-là qu'on est en train de produire au Cameroun. Et ce n'est pas anodin. Vous savez, dans une république, il est difficile que quelqu'un puisse réfléchir 10 ans. Ça n'existe pas. Parce que vous devez résoudre le problème au quotidien. Et pour une masse nationale et internationale. Parce qu'un très chef de l'État, regardez un peu, quand Obama arrivait, il était frais, non? À 8 ans, vous avez vu ce qu'il est devenu? Thomas, je ne veux pas qu'on entre dans ce sujet-là. Non, je vous donne des exemples. Restons dans les questions foncières. Je vais vous inviter. Non, je reste c'est foncier. Je vais vous rappeler, non? C'est foncier, ce que je suis en train de dire. Allez-y. Nous parlons du patrimoine. Tu lui as donné la parole pendant trop longtemps. Nous parlons du patrimoine. Non, parce qu'en même temps, c'est-à-dire notre enfant, notre petit-fils verra ce que nous avons fait quand nous étions actifs. Maintenant, si nous ne prenons pas du temps pour résoudre ce problème fondamental qui nous préserve, parce que nous dormons dedans pour éviter que les animaux nous piquent. Les moustiques dont on parlait pour la fièvre jaune, si vous avez bien fait votre maison, vous n'aurez pas les moustiques. Allez, Thomas, je reviens vers vous s'il vous plaît, parce que là, vous voulez m'amener déjà sur un terrain où je ne saurais pas comment... Je reviens vers vous, permettez Thomas, là, laissez ces territoires-là, ces terrains-là, laissez ça à l'honorable Marlise Douala Belle pour aujourd'hui. Mais Marlise, quand même, quand on suit Thomas, ça donne froid d'eau, parce que là, il y a des choses qui semblent, à la limite, je voulais même dire banales, mais qui sont assez justes et même pertinentes. D'abord, je voudrais revenir sur le fait que c'est important qu'on clarifie la question. À qui appartient la terre? Tant que nous n'aurons pas le courage de répondre à cette question, il y aura des conflits. Et des conflits graves. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout à l'heure, mon fils Cissé a dit, le président
Certaines personnes pensent qu'il est usé, qu'il ne peut plus réfléchir, etc. Mais lui ne le pense pas. Il pense que c'est quelqu'un qui est très fin et qui sait jouer avec les équilibres pour que la nation reste ensemble. Faire que le Cameroun reste ensemble, ce n'est pas un jeu d'enfant. Hein. C'est loin d'être un jeu d'enfant. Bon, alors lui, il réussit. Alors, en faisant quoi, en menant des commissions d'enquête, d'enquête où on a généralement pas, parce que là, Thomas nous dit que c'est le commission d'enquête. Attendez, ça, c'est le il point. a même sorti une expression blabo sociale. C'est le point de vue de Thomas. Il a le droit. Il a le droit, mais maintenant qu'il comprenne aussi ce que je veux dire que si le président de la République, donc, qui est décrit tel que Cissé l'a fait, met en place aujourd'hui cette commission, moi je préfère croire que ça a du sens et qu'il sait exactement pourquoi et quels objectifs sont attendus. On a déjà des gens qui sont identifiables. On a même déjà des rouages qui sont assez compliqués. Mais il y a plein de choses qui sont... On va encore passer par une commission d'enquête. Thomas nous dit que même c'est même qui sont en train d'enquêter là, ils sont déjà un peu dans le couloir. Il y a des choses qui se font dans nos quartiers, dans nos maisons. On connaît ces choses-là. Mais pour que ce soit édifiant, il faut que ça passe par un créneau. On ne va pas à la gendarmerie porter plainte. Ce n'est pas des gendarmes qui sont là-bas. Vous voulez me dire que toutes les histoires qui sont instruites au niveau de la gendarmerie sont fausses parce que les gendarmes ne disent pas la vérité, etc. Non. Je pense qu'il faut faire confiance que cette commission n'a pas été créée au hasard et qu'il y a des objectifs qui sont bien précis. Quand on nous enterre, qu'est-ce qu'on dit? Reposez en paix. Non. Et que la terre de vos ancêtres vous accueille. Oui. Est-ce que vous pensez que ça a du sens ou pas? C'est un gros sens, mais je pense aussi qu'il sera l'objet de notre débat. Je vous inviterai. Voilà. D'accord. Donc, pour moi, il faut clarifier les choses. Et c'est possible de les clarifier. Oui, évidemment, le législateur a un rôle à jouer, important. Mais en attendant, il y a des crises. Il y a des crises là où nous sommes, il y a des crises et partout. Donc, qu'on puisse traiter les crises en attendant de passer à quelque chose de plus pérenne par le Parlement, moi je pense que ça a du sens. Vous comprenez? Ça a du sens. Et je voulais ajouter quelque chose, avec ta permission, je voulais ajouter quelque chose pour dire que quand nous parlons de notre pays et de la corruption généralisée. Je dis bien généralisée, parce que les corrupteurs et les corrompus sont de la même race. Mais ils viennent d'où? Cette race-là vient d'où? Pour moi, elle vient de 1995. Ce qu'on nous a fait là, qu'on appelle le plan d'ajustement structurel, qui a fait baisser les salaires des gens. Tu gagnes 300 000 brutalement, tu te retrouves en train de gagner 75 000 francs, 100 000 francs. Ça bouleverse toute ta vie. Des fois, ta femme s'en va. Tu es obligé de changer de maison parce qu'avec 100 000, tu ne peux plus habiter la maison que tu habitais avec 300 000. Et du coup, qu'est-ce que les gens ont fait? Les gens sont devenus des animaux. Ils ont créé le système D. Ils ont créé un mauvais système qui fait qu'une infirmière est capable de vendre un médicament, c'est-à-dire qu'on vous prescrit un médicament, une dose, elle divise la dose en deux pour pouvoir... Non, c'est difficile. Donc, moi, je pardonne tout le monde, finalement. Je pardonne les gens, nous sommes des victimes de ce que l'Occident a voulu que nous soyons. Mais maintenant, le sursaut, parce que là, nous sommes en train d'aller dans un ravin. Donc, il faut le sursaut. Allez, merci. Il nous reste exactement 2 minutes et demie. Vous allez m'excuser, Thomas tout à l'heure m'a un peu emporté parce qu'il disait des choses plus ou moins intéressantes. Je voulais les laisser et parler en 1 minute. Qu'est-ce qu'on peut dire pour partir, si c'est Bomanga? Écoutez, c'est une action politique du chef de l'État qui va porter les fruits parce qu'il a besoin, vous savez, que lors des prochaines élections, qu'il soit là ou pas, que son camp reprofite
du siège, ce qui est normal. Mais comme pour ma part, vous l'avez suivi tout à l'heure, l'expert est entré en profondeur. Moi, je vous ai dit que ces bandits-là sont bien connus, les administrateurs civils, les chefs traditionnels. Et je peux même vous dire que dès qu'un sous-préfet arrive, il dit au chef de quartier que cherchez-nous les bons business, non? Je ne sais pas si vous comprenez. Moi, mon chef a déjà changé la voiture 3 fois, suivez mon regard. Donc, vraiment, pour être plus sérieux, c'est un travail qui doit être fait en profondeur. Et ce n'est pas un travail qui va réussir au chef de l'État actuel. Je pense que dès 2025, quand une nouvelle personne va venir, il va mettre les problèmes, entre autres, ce problème sur la table et nous serons très bien. Pourquoi pas? Marcel Tadieu, en 1 minute, un dernier mot. J'aime bien la chute de Cissé parce que, voyez-vous, le président, je ne suis pas d'accord avec lui en revanche lorsqu'il dit qu'il est fin. S'il avait été fin un jour, cette finesse est complètement relayée au calendrier grec aujourd'hui. Nous constatons très bien que ça va dans tous les sens dans ce pays et donc nous parlions du foncier ce soir. Si nous sortons du foncier et nous parlons de tout un autre sujet, vous verrez le même cafouillage. Donc il est important qu'une réforme en profondeur de notre système foncier soit opérée au Cameroun, mais ça se fera avec un nouveau régime et pas celui-ci. En tout cas, l'honnêteté nous commande de dire cela. On verra en 2025. Thomas, merci d'être passé par ici. Vous avez vraiment été d'une importance capitale ce soir. Thomas Taillou. Merci. J'espère que votre sous-préfet va vous laisser rentrer, M. Thomas. Non, voilà. Si c'est pour là, je fais titre foncier Nataka pour tous au Cameroun. Depuis les années. Un livre qui s'appelle titre foncier Nataka. D'accord. Le sous-préfet, le préfet, les chefs de canton. Ils savent déjà que nous sommes au front direct. Il est revenu ensemble. Nous sommes au front direct, donc il n'y a pas de problème. Allez, merci même le MINCAF, on est au front direct. Même merci à vous, Thomas Taillou. Merci à tous les autres invités. Surtout, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été une fois de plus très nombreux ce soir à nous regarder. Et je profite aussi pour dire merci à tous ceux qui nous ont suivis sur Facebook, notre partie digitale. On se donne rendez-vous mardi prochain pour une autre édition de Face Samo. Entre-temps, restez sur la meilleure des télévisions, c'est Dash TV. Au revoir. Non, mais, excuse-moi, mais ça rejoint le... Tu as fait un petit procès là, il y a aussi que les prédateurs, comme ils ont... Mais Elimilo, lui parle... Mais les prédateurs ne sont pas que Bamleke. Elimilo, lui parle...